Les papiers de mon divorce. Mon mariage est officiellement terminé. Oh, je suis désolée. C'est ce que t'as envie d'entendre, hein? Je crois que oui. C'est ta nana? Pas exactement. Les papiers de mon divorce. Ah. Je savais pas que t'étais marié. Oui, eh ben, plus maintenant d'après ça. Pourquoi tu viendrais pas habiter avec moi? Quoi? C'est vrai, tu cherches à te loger et ce serait plus facile pour le loyer. Tu pourrais rester ici jusqu'à ce que tu trouves autre chose. C'est pas idiot. Je vais partir. Comment ça? Oh, ça n'est que temporaire. On m'a proposé de participer à une étude clinique à Johns Hopkins. Toutes mes félicitations. Merci. Et pour les enfants? Je les prends puisque je n'ai pas le choix. Mais il n'y a pas de problème, on sera rentré avant le retour de Joanne. Je pense que tu devrais prendre ce travail à Baltimore. Tu dois le faire. Mais n'emmène pas les enfants. Je peux le faire, Roland. Je peux m'en occuper. Je sais que tu peux le faire. Merci. Pourquoi on s'arrête ici, sergent? On a découvert. Ne bougez pas. Tout le monde est en place. C'est un secteur dangereux. Ici Alpha 1-6. Contact avec l'ennemi. Demandons secours aérien et retrait immédiat terminé. Hier, pendant une patrouille sur la frontière afghano-pakistanaise, le second bataillon de la compagnie Bravo a été victime d'une attaque de talibans insurgés. Dans la fusillade qui a suivi, le lieutenant Braun et le sergent première classe Wisniewski ont été assez gravement blessés pour être rapatriés à Landstuhl, en Allemagne. Leur état est préoccupant, mais stable pour l'instant. Je suis passée voir sa femme avant qu'elle parte pour l'Allemagne ce matin. Comment elle va? Oh, tu connais Gisela, c'est une battante, mais elle a demandé à ce qu'on prie toutes pour son mari. Le lieutenant Braun est célibataire. J'ai parlé avec ses parents à Wichita. Je leur ai expliqué qu'on serait présente pour les soutenir s'ils le souhaitaient. Excusez-moi. Oui, madame? Mais des blessés, il y en a eu d'autres? 3 autres soldats ont des blessures mineures et sont retournés sur le terrain. Je n'ai pas leur nom. Vous voulez dire quoi par des blessures mineures? Coupures et dermabrasions, ce genre de choses. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai peur de ne pas être autorisé à vous dévoiler ce genre de détails. Je vois. Désolée, mais avec tout ça, on peut espérer leur reparler quand? Je n'en sais rien. Mais les contacts sont extrêmement limités au vu de leur situation géographique. Je sais que c'est difficile de ne pas s'inquiéter, mais vos maris s'en sortiront très bien, je vous assure. Merci, sergent Hall. Merci de vous être déplacé. C'est normal, madame, c'est mon travail. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me recontacter. D'accord. J'en reviens pas, ça a été tellement vite. J'étais sûr que le lieutenant était mort. Ferme-la maintenant, d'accord? Il va s'en sortir. Et Ski aussi. Ski, j'arrive pas à croire qu'il ait été touché. Je croyais que rien pourrait l'atteindre. Ça aurait pas dû se passer. À un moment, tu te tiens là, et une seconde après, boum. Je suis sûr que c'était un piège. Réfléchis, mec. On était complètement à découvert, Truman. Pourquoi? J'en sais rien, pourquoi? Parce que c'était une embuscade. C'était pas une embuscade, Cruz. Raconte pas n'importe quoi au petit, tu veux? Je suis sûr de ce que je dis. Le sergent afghan nous a bel et bien exposés. C'est parce qu'il n'arrivait pas à lire ce fichu plan. Ouais, c'est tout. J'étais à côté de cet homme. Il a paniqué devant la carte, c'est tout. Et il l'a même payé de sa vie. Quand la bombe a sauté, c'est d'abord son corps qui a subi la déflagration. C'est la seule raison pour laquelle le lieutenant et le sergent Ski sont encore vivants. Et moi aussi, à propos. Ouais, un piège. On peut tous commettre des erreurs. Et on peut tous se faire tuer. C'est pour cette raison qu'on essaie de pas faire d'erreur, Rose. Oui, caporal. Maintenant, remonte cette arme et va dormir. Bonne nuit. Oh non, c'est inutile de faire ça. C'est normal, au contraire.
On a presque fini. Au lit. Ça va. Ça va passer, chérie. On est toutes passées par là. Je vous demande pardon. Comment vous faites pour rester tout aussi calme? L'habitude. Mais je pense tout le temps que Tim aurait pu être tué. Mais il n'a rien. C'est vrai, tu dois pas te prendre la tête avec des suppositions. Je fais comment? Faut s'occuper avant tout. Et compter sur le soutien des amis. Et comprendre qu'on n'est pas seul. Allez, viens, faudrait peut-être qu'on laisse Denise tranquille. Oui. Un jour, j'y arriverai, je vous le jure. Je suis sûre que oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Denise, je voulais vous dire que je suis heureuse que vous soyez là. Je crois qu'on s'en sortirait pas sans vous. Merci beaucoup. Bonne nuit. Tu peux pas, c'est interdit. Non, non, je t'ai dit, c'est interdit. Prêt à partir? Oui, presque. Oh, est-ce que Tanner et Deuce peuvent venir après l'école aujourd'hui? Ah non, je suis désolée, mais je serai pas là pour vous surveiller. On n'a pas besoin de babysitter. Ça ne se discute pas, monsieur. Oublie ça. D'accord. Bon, alors, est-ce que je peux aller chez Deuce? J'appellerai sa mère. Si elle est d'accord, tu iras. Génial. Va chercher ton sac à dos. Tout ça, c'est merveilleux. Quoi? Toi et moi, colocataires. Oh, j'ai envie de chanter. Oh, pitié, non, c'est trop tôt. T'es pas du matin? Je suis pas du genre à chanter dès que je me lève. C'est différent. Je vois. C'est enregistré. Pancakes? Ouais, ils ont l'air super. La recette de ma grand-mère. Bien sûr. Moi, ils sont fantastiques. C'est le babeur. Et merci. Mais pourquoi? Grâce à toi, j'ai quelqu'un pour qui cuisiner et avec qui discuter. Tu vois, une personne à qui raconter ma journée et à qui dire tout ce qui me passe par la tête. C'est ce que tu fais avec Tim quand vous êtes ensemble? Ah oui, bien sûr. On peut se parler de tout. C'est génial. Alors, de quoi tu veux qu'on parle? Quoi, là tout de suite? Bah, de rien. En général, il me faut plusieurs cafés pour être réveillée. C'est pas grave. Moi, je suis réveillée. Oh, je pensais qu'on pourrait mettre un papier peint ici. Qu'est-ce que t'en dis? Avec un motif floral, peut-être? Ouais, c'est une idée. Oh, on peut mettre de l'écossais. J'aime bien l'écossais. Pas partout en écossais, mais juste un peu. Mais le problème avec l'écossais, c'est que ça risque de jurer avec la couleur des huisseries. On n'a peut-être pas besoin de papier peint, après tout. Allez, ma puce, fais coucou à papa. Coucou, princesse. Oui, coucou, papa. Oui, coucou. Hé, mais qu'est-ce que tu portes au poignet? Non, ça c'est rien, c'est une petite babiole. Notre anniversaire, ce n'est que demain, Je Franck. sais, mais quand le paquet est arrivé, j'ai pas pu me retenir de l'ouvrir. Dis-moi, c'est pas bien ça. Bah, je m'en vais sur le terrain demain, alors je me suis dit qu'étant donné les circonstances, je pouvais oublier le protocole. D'accord, dans ce cas-là, tu es tout excusé. Ça te plaît? Tu rigoles ou quoi? J'adore, c'est super. Mais ça me met un peu mal à l'aise. Tu sais, je t'ai envoyé les fleurs et les chocolats habituels, mais... Oui, j'imagine que tu as des possibilités limitées pour faire tes achats. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas été ensemble pour un anniversaire? 3 ans. Non, ça fait 4 ans. Incroyable. Bon, laisse-moi être le premier à te souhaiter un bon anniversaire. Je t'aime. Je t'aime aussi. Crazy, I'm crazy for feeling so
Une autre bière? Non, merci. Vous comptez me payer celle-ci? Désolé. Je crois que j'avais la tête ailleurs. Je vais chercher la monnaie. Gardez tout. Ouais, vous êtes sûr? Oui, allez-y. Alors, à quoi vous pensiez? À ma mère. Elle déteste les surprises et je suis sur le point de lui faire une très grosse surprise. Quoi, vous vous mariez? Non. Vous divorcez? Non. Vous avez tué un mec à Memphis? Non, rien de ce genre. Alors c'est pas si terrible que ça. Vous connaissez pas ma mère? Oh, apparemment c'est une chance. Oh, faut pas dire ça. J'adore ma mère, mais elle croit savoir ce qui est le mieux pour ses enfants. Toutes les mères, non? Je suppose. Vous supposez? Ma mère me préparait encore mes affaires le matin si je la laissais faire. Alors vous lui dites quoi? Ben, je lui dis plus que je fais depuis des années. Je lui dis seulement pourquoi je le fais. Et ça fonctionne? Non, c'est l'horreur. Merci du conseil avisé. De rien, c'est gratuit. Bon, Bonne chance. merci. Crazy for thinking. Patrick, Bonjour, maman. je suis si heureuse de te voir. Maman, dis quelque chose. Pourquoi tu veux courir faire la guerre? Je ne veux pas courir faire la guerre, mais je suis prêt à m'engager. Tu devais d'abord finir West Point, suivre la formation des Rangers et ensuite intégrer ton unité. Je suivrai cette formation plus tard. Pour l'instant, je veux rejoindre les troupes. Mais pourquoi? Pourquoi si vite? La guerre est presque finie, maman. Je ne veux pas diriger un peloton et être le seul du groupe à pas avoir combattu sur le terrain. On verra bien ce qu'en pense ton père. Il est d'accord avec moi. Tu lui as déjà parlé? Il dit qu'il aurait fait pareil à ma place. D'accord. Alors tu m'as piégé. Oui. On peut dire ça. Tu es décidé. J'ai intégré le 32e ce matin. C'est ce que je veux, maman. C'est ce que j'ai toujours voulu. Je sais. Et je voudrais que tu te réjouisses pour moi. Laisse-moi un peu de temps. Salut maman. Alors, c'était bien l'école? Ça a été. Est-ce que je peux aller chez Deuce? Fais tes devoirs d'abord. Ah, je les ferai plus tard. Non, désolé. Mais maman... Le travail d'abord, le jeu après. J'ai que 2-3 problèmes de maths. Alors t'en auras pas pour longtemps. On était d'accord, tu devais remonter ta moyenne en maths. Ouais, mais je pourrais... Y a pas de mais, tu perds du temps. D'accord. Et toi, Caroline, ça a été? Super. Il faut qu'on discute. Il y a $100 de texto hors forfait sur cette facture. J'ai dit à mon père que je changerais de forfait. On t'a donné une limite, Caroline, et tu l'as dépassée. Je suis désolée, d'accord? Mon père va s'en occuper. Je crois que tu devrais payer la facture. Moi? J'ai pas de travail. Tu peux travailler chez nous, je te ferai une liste de corvées. Non. Non n'est pas une option. Ce téléphone est un privilège, pas un droit, et tu dois le gagner. Hors de question que tu prennes mon téléphone. Alors paye tes factures. La raison pour laquelle j'envoie tellement de textos, c'est que mes amis habitent en Géorgie, comme ma mère, ma vraie mère en fait. Écoute-moi, Caroline, tu fais partie de cette famille maintenant, et je crois vraiment qu'il faut t'écouter. C'est déjà dur d'avoir Kevin là-bas, il faut que j'envoie mon fils aussi. Un soldat est toujours pressé de partir en mission. Peut-être que Kevin peut faire jouer ses relations pour qu'il soit stationné à l'arrière. Patrick ne l'acceptera pas et Kevin ne le fera pas. Je sais.
Je suis désolée. T'inquiète pas. Pleurnicher comme ça devant toi, c'est vraiment honteux. Pardonne-moi. Le rôle d'une mère, c'est de protéger son fils. Je comprends ça. Merci. Tout le pays oublie l'Afghanistan. Mais Patrick rêve d'aller là-bas. Je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas nous qui décidons, Jackie. Je peux t'en parler parce que je l'ai vécu. Tout ce que tu as à faire, c'est aimer ton fils et te montrer fier de l'homme qu'il est devenu. Hé, désolée, je suis en retard. Qu'est-ce qui t'est passé? J'avais des devoirs, vous l'avez? Il est là. Cool. Et pour les ballons? J'ai pris ça à la place. Des gants en latex? Ma mère en a plein à cause de Gabe. Ça marchera si on les attache bien au bout. Cool. C'est parti, on le fait. Colonel Burton. Il a fait quoi? David, va m'attendre à la voiture. Mesdames, je peux vous parler une minute? J'arrive tout de suite, Anna. Moi aussi, Juice. Je croyais que vous les surveilliez. Excusez-moi. Quand je vous ai parlé ce matin, vous m'avez dit que vous seriez chez vous. J'étais chez moi. Alors, comment c'est arrivé? Il y a un grand jardin, madame. Les garçons adorent y jouer Et ils s'attirent des problèmes de toute évidence. C'est pour ça qu'il faut toujours les surveiller. Je ne peux pas les espionner toute la journée, ce sont plus des bébés. Quand mon fils rend visite à un ami, je ne devrais pas avoir à m'inquiéter qu'il jette des bombes à eau dans la rue. Ça ne me fait pas plaisir non plus, colonel, mais c'était un accident. Les garçons visaient un arbre et ils ont tiré un peu trop haut. Oui, et touché une voiture de la police militaire. Il y avait peu de chances que ça arrive, madame. Là n'est pas la question. Il n'aurait pas dû faire de bombe à eau. Le problème est là. L'une de vous deux aurait dû être là pour les surveiller. Comment elle nous parle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être servi par ici? Alors, vous avez survécu à cette conversation avec votre mère? Tout juste. Et vous voulez une bière pour fêter ça? Non. Un truc plus sérieux? Oui. Votre numéro de téléphone. C'est ça. Non, vraiment. Désolée, je sors pas avec les clients, surtout pas les soldats. Comment vous savez que je suis soldat? C'est une grande base et je pourrais être pilote de chasse. Pas assez vantard. Vous me connaissez pas encore. Non, et c'est bien comme ça. Allez, qu'est-ce que vous avez contre les soldats? Vous me connaissez pas non plus. Non, mais j'adorerais. Écoutez, c'est vraiment très flatteur, j'avoue. Mais c'est non. C'est quoi? Mon numéro, si vous changez d'avis. Sûrement pas. Dites-moi au moins votre nom. S'il vous plaît, vous me devez bien ça. N'importe quoi. Gloria. Pat. Au revoir, Pat. Faites-moi plaisir, Gloria. Changez d'avis. Mais où tu avais la tête? Ce lance-pierre marchait à 3 et ils avaient besoin de moi. Et c'était l'idée de qui? Ces garçons ont une mauvaise influence sur toi. C'est mes meilleurs amis, maman. Non, les meilleurs amis ne te font pas participer à une activité criminelle. Ils ont jamais voulu me faire... C'est la deuxième fois que quelqu'un aurait pu être sérieusement blessé à cause de vous trois. Je ne te permets plus de fréquenter ces voyous de Tanner et Duke. Ça, c'est pas juste. Pense un peu à ce que tu fais et trouve-toi de meilleurs amis. T'as pas le droit de faire ça. Papa l'aurait pas fait. Ça suffit. Je vais en parler avec ton père. Mais je suis sûre qu'il sera d'accord avec moi. Je préférerais qu'il ait jamais accepté ce travail. Si ton père était encore ici, tu le décevrais certainement autant que tu m'as déçu.
Je peux savoir ce qui lui a pris, Maggie. L'autre jour, il fait sauter une ration de combat à l'école et aujourd'hui, il lance des bombes à eau sur la police militaire. Il visait seulement un arbre, c'était quand même pas une embuscade. Fais pas d'humour, Maggie. D'accord, mais c'est pas comme s'ils avaient planifié une attaque contre le bureau du Marshal. Non, mais c'est là que ça s'est terminé. Ça atterrit dans mon dossier, Maggie. C'est mauvais pour moi. Je sais. Je sais, et Tanner aussi. Écoute. On est en poste ici depuis à peine un mois. Il a déjà eu 2 avertissements. On ne peut pas s'en permettre un autre. Maggie, il doit se mettre au pas. C'est un gentil garçon, Eddie. Le problème, c'est qu'il a 12 ans, c'est tout. Mais puisqu'on parle de ça, je vais te dire ce qu'on peut pas se permettre. Encore $100 de plus sur la facture de téléphone. Quoi? Les textos de Caroline. Je lui en ai déjà parlé. Apparemment, elle t'a pas écouté. Elle croit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut et que tu seras là pour tout arranger. Tu exagères. Tu te trompes. Et elle croit qu'elle n'a pas à m'écouter parce qu'il n'y a que toi qui compte. Maggie, il lui faut du temps. On en est tous là, Eddie. Mais ça lui donne pas le droit de me parler sur ce ton. Écoute, j'essaie d'y aller en douceur, mais là, j'atteins ma limite. Si elle ne paye pas cette facture, je t'assure que... C'est ouvert. Désolée de vous interrompre, mais au cas où ça vous intéresse, Tanner a quitté la maison. Tanner! Tanner! Hé! Pourquoi tu me répondais pas? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il me déteste. Qui ça? Eddie. Non, chérie, non. Je l'ai entendu, maman. J'ai déjà eu 2 avertissements. Ah, il est à bout d'arguments. Et pour être honnête, je le suis aussi. Je sais pas ce qui te prend ces temps-ci. Tu fais exploser une ration de combat à l'école, tu lances des bombes à eau dans le jardin. Je sais que ce qui est arrivé était un accident, mais ça n'excuse en rien ce genre de comportement. Je suis désolée, maman. Je sais. Pourquoi ça peut plus être comme avant? Rien que toi et moi. Pourquoi on aurait besoin d'eux? Viens là, mon cœur. Ça va s'arranger. Je te le promets. Et t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. Toujours. Alors, ma puce, tu as fini? Ah, tu as encore faim? Ah, c'est bien. D'accord. Tu as le plus gentil papa du monde, tu le sais. C'est bien que tu sois d'accord. Michael? Bonjour, Denise. Vous avez une minute? Bien sûr. Mon emploi du temps vient d'être changé et j'aurais besoin d'un service. Je vais recevoir une délégation de militaires étrangers ainsi que leurs femmes ce soir. C'était prévu pour la semaine prochaine. Enfin bref, le fait est que j'ai besoin d'une femme pour m'aider à les accueillir. Jackie Clark devait le faire, mais elle est occupée ce soir. Je serais ravie de la remplacer. Je me rends compte que je vous préviens très tard. Il n'y a pas de problème. Vous me sauvez la vie. Le bureau du protocole vous envoie les infos. À ce soir. Merci. Tu aimes aussi l'odeur du linge séché au soleil? Pas vraiment, non. Notre sèche-linge est en panne. Oh. Oui, un malheur n'arrive jamais seul. Alors, t'as appris pour David Burton? Tu veux dire qu'il n'a plus le droit de jouer avec nos fils, c'est ça? Oui, Juice me l'a dit.
Le colonel Burton pense qu'on élève de vrais délinquants juvéniles. Ne la laisse pas t'impressionner. C'est pas pour moi que je m'inquiète, c'est pour Eddie. Un mauvais rapport du colonel Burton nuirait à sa promotion. Pour ce que nos fils ont fait? J'ai vu des carrières détruites pour beaucoup moins que ça. Non, tout est ma faute. De quoi tu parles? Eh bien, rien n'a fonctionné comme je le souhaitais. Arrête, ne te mets pas dans cet état. Tu fais beaucoup de choses. On ne peut pas être à la fois une bonne épouse, une bonne mère et un bon soldat sans rien sacrifier. Et c'est souvent la famille qui trinque. Alors j'ai choisi de quitter l'armée, mais ma famille va toujours aussi mal. Oui? Madame Montclair veut vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous et je lui ai dit que vous étiez occupé, mais elle a beaucoup insisté. D'accord, qu'elle entre. C'est par là, madame. Madame Montclair. Désolée d'être venue sans rendez-vous, mais j'espérais qu'on pourrait discuter. Je n'ai que quelques minutes. Ça me suffira. Asseyez-vous. Merci. D'abord, faut que je vous dise que j'étais fan du site web que vous aviez créé. Merci. C'est gentil. J'ai dit à tous ceux qui voulaient écouter que vous étiez le meilleur de tous les commandants de garnison d'Amérique. Amicale, ouverte, compréhensive. Et que s'ils avaient un problème, ils n'avaient qu'à appeler le colonel Johan. Oui, absolument. Oui, en fait, c'était ça l'idée. Et ça a fonctionné. Une traînée de poudre. Alors, je me posais une question. Où est cette femme aujourd'hui? Je vous demande pardon? Le colonel Johan que je connaissais comprenait la pression que subissent les familles de soldats. Jamais elle n'aurait rabaissé une mère comme ça, parce que son fils a eu des petits problèmes. Des petits problèmes? Je ne cherche pas à excuser ce qu'ont fait les garçons. Ils méritent d'être punis, et d'ailleurs ils sont punis. Mais ce sont des enfants. C'est logique qu'ils fassent quelques bêtises. Et c'est pour ça que la supervision des adultes est importante. La supervision, pas l'espionnage permanent. Aucun parent ne peut surveiller son enfant de 12 ans chaque minute de la journée. Non seulement c'est impossible, mais c'est aussi malsain. Et le colonel Johan saurait tout ça. Elle saurait que tous les enfants font des bêtises. Les enfants des soldats et ceux des colonels. Le grade n'a rien à voir avec ça. Je vous remercie de votre opinion. Voilà. J'ai que ça à dire. D'ailleurs, non. On est noirs toutes les deux, et forcément on nous a déjà dit qu'on n'était pas assez bien pour fréquenter certaines personnes. Alors que vous osiez faire ce numéro à une mère de famille de l'armée, ça me dépasse. Là, j'ai tout dit. Bon après-midi, messieurs. Je sais que vous n'avez pas eu de chance l'autre jour. J'ai vu tous les rapports et vous avez bien réagi dans une situation délicate. Quand vos chefs ont été touchés, vous avez tenu bon. Ouah! Ouah! On espère que ces performances continueront. Laissez-moi vous rappeler que votre présence ici à la base Reno est capitale. Pas seulement pour la sécurité de cette vallée, mais pour le succès de toute notre mission, qui est aujourd'hui d'entraîner nos alliés afghans pour qu'ils continuent le combat quand le retrait de nos troupes sera achevé. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps, mais plutôt que des longs discours, je vous ai apporté à manger en gage de mon appréciation pour le travail que vous faites. Profitez-en, vous l'avez bien mérité. Continuez. Souris un peu, Cruz. T'as enfin une bonne raison de te réjouir. D'accord, je vous apporte ça tout de suite. Sacrée commande, mon fils est en ville. Ah, c'est génial. Ça va? Oui. Gloria. C'est 3 fois rien. Vous êtes triste à cause des papiers du divorce. Il n'y a aucune honte à avoir.
C'est logique que vous éprouviez de la tristesse. En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Oh! Oui, il est très gentil. En tout cas, il paraît très gentil. Et il m'a invité. Et j'ai dit non. Pourquoi? Vous venez de le dire, Jackie. Je viens de divorcer. Je suis pas prête à ressortir avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que je veux y aller en douceur. Vous me connaissez, je m'emballe toujours trop vite. Sortez, vivez, c'est pas un drame. Quelle importance si ça ne va pas plus loin. Amusez-vous, c'est tout. Oui? Vous croyez que je devrais sortir avec ce type? À vous de voir, mais ne vous punissez pas parce que vous avez divorcé. Vous avez commis une erreur et vous avez beaucoup appris. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. Une étape à la fois. D'accord. Merci, Jackie. Je veux tous les détails. Au revoir. Au revoir. Allez les héros! Et tout le monde en ligne, chaque brigade à son tour. Ça restera pas chaud éternellement. Quelle bonne odeur, hein? Ouais, c'est clair. Attention! Non! C'est dégagé! C'est dégagé! Ça va les gars? Ah, c'est fini! Ça va? Debout! J'ai des blessés! Oh! Restez doux! Allez! Cessez le feu, Groot! Cessez le feu, Je viens de te dire d'arrêter! J'en ai marre d'encaisser en permanence! Je veux faire quelque chose! Tout ce que tu fais, c'est gâcher des munitions et mettre tout le monde en danger. Je t'ai donné un ordre direct, Cruz. Désolé, Capral. Tu veux faire quelque chose? Va me nettoyer ce bazar. Et prends Truman avec toi. Il a failli se faire tuer pour protéger son plat, cet idiot. J'y vais, Capral. C'était que du chili, c'est pas grave. Allez, on se replie, les mecs. J'ai la dalle. Belle soirée. Bonsoir. Madame. Ça va, Gloria? C'est vraiment très chic comme endroit. Il paraît que c'est le meilleur restaurant de la ville. Je suis pas sûre d'être assez bien habillée. On n'est pas obligé de dîner ici. Ça vous embêterait pas parce que je me sens un peu... Pas de problème. On n'a qu'à aller ailleurs. Vous voulez aller où? Un endroit moins sophistiqué. Vous décidez. Ça va sûrement pas vous tenter. Je suis prêt à tout tenter. Ah oui? Qu'est-ce que c'est bon? Ça s'appelle comment? La longanisa. Une saucisse fumée aromatisée à l'ail. Il y a une confiture de mangue avec. Comment vous connaissez la cuisine des Philippines? Vous êtes portoricaine, non? Mes parents sont portoricains. Je viens seulement du Bronx. Désolé. Vous pouvez l'être. D'accord, mais quel rapport avec les recettes philippines? On trouve de tout dans le Bronx. Dans mon quartier, il y avait des Philippins, des Éthiopiens, des Jamaïcains.
Et on sait rien de la vie tant qu'on n'a pas goûté un poulet mariné et des bananes plantains. D'accord. On fera ça au prochain rendez-vous. Ah oui? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va y en avoir un autre? J'ai pas encore passé le test. Regardez, je mange des trucs que je peux même pas prononcer. Je suis sérieux. Faut que je fasse quoi d'autre? Pas, je suis vraiment mauvais. Détendez-vous un peu. Et bougez un peu plus de hanche. Tournez. Vous sentez le rythme? Comme ça? Oui, mais suivez la musique, petit blanc. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Très bien. Pile à l'heure. Vous êtes très élégante. Merci. J'ai quelque chose à faire avant que les invités arrivent. Oui, justement, oui. D'accord. Ah, c'est quoi ça? Votre cavalier va vous l'expliquer. Mon cavalier? Oui, il vous attend. Coucou. Franck. C'est pas vrai. Tu es... Comment tu as... J'ai de bons rapports avec des gens haut placés, tu sais. Oh, c'est fabuleux. Je ne voulais pas laisser passer un autre anniversaire de mariage sans être avec toi, même en étant loin. À nous, Denise. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je me suis bien amusé ce soir. Moi aussi. Merci d'avoir accepté pour le restaurant. Oh, faut rigoler. Mais c'est fini les restaurants. À partir de maintenant, je n'irai qu'au camion resto et je finirai dans des boîtes de salsa. C'est vrai, sans rire. Je crois que je me suis jamais autant amusé à un rendez-vous. Et je voudrais pas tout gâcher en vous proposant une autre soirée ou ce genre de choses, mais j'aimerais vraiment vous revoir. Et je ne sais pas si vous avez une règle à propos des baisers le premier soir, mais j'ai... Il n'y a pas de règle alors? Oh, c'est pas vrai. Oli, pourquoi t'es encore debout? J'avais un petit creux. Oli, voici Pat, c'est Oli. Salut. Salut. Allez, viens. On en était où? Allez, on se dépêche, Truman, on est de garde dans 5 minutes. J'ai presque fini. J'arrive pas à croire que t'écrives une autre lettre. Oli et moi, on s'est promis qu'on s'écrirait tous les jours. Qu'est-ce que tu peux trouver à raconter tous les jours? Des tas de trucs, je sais pas, t'as jamais été amoureux ou quoi? Tu te dépêches. Fini.
Bonjour. Bonjour. Je voulais pas te réveiller. T'es sérieux? Allô? Oui, monsieur. Entendu, monsieur, j'y serai. Je dois me présenter. Je te téléphone? Ouais, c'est ça. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Bonjour. C'est une bonne journée. Alors, c'est ton petit copain maintenant? Quoi? Non, 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 on se connaît à peine, je veux y aller en douceur. C'est ça, en douceur? Alors, tu en es où avec Caroline et la facture de téléphone? Eddie lui en a parlé. Il va payer cette fois-ci, mais si ça se reproduit, elle... La fille à papa gagne encore. Elle fait vraiment tout ce qu'elle veut de lui, c'est fou. Il faut que je me batte sur deux fronts. D'abord neutraliser Eddie et ensuite m'attaquer à Caroline. J'ai saisi. Alors? Qu'est-ce que tu penses de mes muffins? Il était salé ton beurre ou il était doux? C'est important? Un peu, oui. Oh non, qu'est-ce qu'elle veut encore? Bonjour, colonel. Bonjour. Heureuse de vous voir toutes les deux. Un café, madame? Non, merci. Je suis venue pour... Écoutez, j'ai mal réagi au bureau du Marshal et je voulais vous présenter mes excuses. J'en voulais beaucoup à mon fils et je m'en suis prise à vous deux. J'ai eu tort de le faire et j'en suis vraiment désolée. Nous acceptons vos excuses. Merci. Et madame, nous surveillerons davantage les enfants. Oui, si c'est possible. Comme on me l'a rappelé récemment, on ne peut pas espionner son enfant toute la journée. Nos fils adorent être ensemble, alors je crois que je ne dois pas entraver leur amitié. J'en suis ravie, madame. Tanner va être heureux de pouvoir rejouer avec David, dès que j'aurai levé sa punition. Ce sera pareil pour Deuce. Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous joindre à nous? Maggie a fait des muffins originaux que vous devriez goûter. Non, non, je regrette, je dois y aller. Peut-être un autre jour. Merci d'être passé nous voir. Contente que le colonel Johan soit de retour. Salut, désolée, je suis en retard, mais il n'y avait plus de pêche au marché, alors j'ai dû faire plein d'endroits pour en trouver des bonnes. C'est pas grave, c'est pas encore l'heure du déjeuner. Je vais mettre ça au réfrigérateur. Au lit. Tu peux poser tes tartes? Cette nuit, c'était pas un truc habituel. Je voudrais pas que tu crois que je ramène des mecs à la maison tout le temps. C'est pas mon genre. Je le sais bien. D'accord, génial. Il doit drôlement te plaire, hein? Ouais. Alors, comment il s'appelle? Son nom de famille, je veux dire. J'en sais rien.
Je sais même pas où il habite, ni même quel est son grade. Ah, voilà, je veux y aller en douceur et je saute sur un étranger au premier encart. C'est rien, tu sais. Non, c'est pas rien. Il te plaît. Et toi, tu lui plais aussi. Ça se voit. Ouais, c'est pas si simple. Pourquoi? Ça l'est jamais, c'est tout. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, ça va l'être. D'accord? D'accord. Tiens, bonjour Patrick, je suis ravie de te voir. Désolé, j'étais avec une amie. Toute la nuit? Maman. J'aurais apprécié que tu m'appelles. Tu as reçu mon texto, j'étais inquiète. Tu as raison. C'est qui cet ami? Il y a autre chose dont il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Tu sais que le 32e a perdu un lieutenant en Afghanistan l'autre jour. Oui. Il leur faut un remplaçant. Tu pars quand? Je pars demain. Oh,